Si, j'ai oublié de vous le rappeler, comme ça, parce que j'ai fini de vite fait de regarder un truc, juste pour vous dire, vous savez pour combien j'ai mangé aujourd'hui? Je vais vous dire ce que j'ai mangé. En plus, il était dans le thème, je vous ai parlé de pizza, tout ça. Bon, bah, je vais vous le dire. J'ai mangé pour 24 €. Vous savez ce que j'ai mangé? En fait, je suis allé dans un supermarché, voilà, et ils vendent plein de trucs, c'est bon. En fait, bon, c'est pas celui qui est le moins cher, mais celui-là il est cool parce qu'il est mieux que l'autre. Je vais vous dire, des fois de temps en temps je vais à Lidl, mais Lidl, le problème c'est quoi? C'est très bien, mais le problème c'est qu'en fait, quand tu veux poser tes affaires, en fait, c'est ultra casse-couille des fois à pouvoir. Et en fait, faut passer, faire un détour et tout ça, c'est prise de tête. Alors que là, en fait, t'as juste à poser tes affaires et basta. En fait. Y a rien de tout ça. Tout est très bien. En plus de ça, il y a des caisses automatiques. Donc, si t'as pas envie de faire la queue, tu vas aux caisses automatiques et basta. Alors que Lidl, il y en a un, il est là à te contrôler, oui, ceci, cela, c'est prise de tête. Voilà. Donc laisse tomber, celui-là il est très bien. Donc c'est pour vous dire ça. Mais je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, pas besoin de se prendre la tête dans la vie. Donc, ce que j'ai mangé pour 4 €, une part de pizza, une grosse part de pizza, pour les anciens musulmans, je m'excuse, hein, moi je suis pas musulman, je suis pas musulman. Donc c'était une part de pizza, ça faisait genre chorizo, on appelle en Italie, on appelle ça la diavola. Voilà, si vous connaissez pas, en Italie c'est tout comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est avec des ronds comme ça. C'est d'ailleurs le symbole qu'il y a à Florence par rapport aux Medici. Voilà, c'est un ancien symbole. Donc je vous explique juste que j'ai mangé donc, cette part de pizza qui était un peu plus de 2 €, mais très bonne et j'ai bien mangé. Il me restait des restes du coup en plus de. J'avais acheté des trucs typiques d'ici, c'est des trucs, je sais pas comment vous dire. Ça fait une sorte de curly mais salé. Voilà. Pas aux cacahuètes, salé. Voilà, ça a un nom spécifique d'ici, voilà, c'est très bon. Voilà, ils en vendent aussi en Italie, ça coûte pas cher et c'est très bon, ça nourrit bien. J'ai mangé, pour finir du coup avec ça, un beignet, un gros beignet et un donut. Voilà, pour moins de 4 € la part de pizza et les deux desserts. Ben, c'est pas cher. Voilà. Parce que je vais vous dire, c'est pas le magasin où c'est le moins cher, mais tu vas acheter ça, je sais pas moi, dans une grande enseigne, tu vas payer ça très cher. Voilà. Ben, c'est pour dire ça. Ben, c'est pas cher du tout. Si j'avais mangé là par exemple aujourd'hui dans des fast-food ou autre, tous les jours, je vais casquer en fait. Voilà, parce que c'est le capitalisme et que c'est cher. Ben, c'est pour ça que j'ai bougé en fait. Il n'y a pas que le capitalisme dans la vie en fait. Voilà, c'est pour dire ça. Voilà. Et tu manges très bien en plus. En plus, je suis super bien reçu dans ces magasins et tout. Ils prennent le temps de me servir et tout, ils me disent bonjour, voilà, ils me servent, ils parlent anglais en plus. Voilà, c'est super. Malheureusement, par exemple, c'est pas pour blâmer l'Italie, mais en Italie, ils parlaient pas toujours italien, ils parlent pas toujours anglais. Ils parlaient pas toujours anglais. Souvent, ouais, ils parlent italien, mais c'est arrivé que j'arrive à me faire comprendre, mais de toute façon, il n'y a jamais eu de problème, j'arrive à me faire comprendre. Hein. Mais c'est vrai que quand vous parlez pas anglais, c'est un problème. C'est un problème. Même la police à Rome parle anglais, c'est pour vous dire. Voilà. Donc, soit l'Italie et tout le pays hein, en Europe, hein, il faut que je suis allé. Mais c'est vrai que l'anglais c'est primordial, hein, c'est pour le rappeler, hein, c'est important. Hein. Si vous voulez vous faire comprendre, qu'on se comprenne, il faut savoir parler anglais en fait. On parle pas toujours votre langue en fait. Mais voilà, en tout cas, non, voilà, j'ai pas mangé pour cher aujourd'hui et quand je bouge et tout, ça évite de rester sur place, ça permet de marcher, prendre du temps et tout, plutôt que justement de rester au même endroit. C'est important de bouger en fait, hein, pour la tête, le corps et tout ça. Parce que malheureusement, avec le temps aujourd'hui qui fait pas beau, je peux ni aller à la mer, ni faire grand chose. Hormis peut-être si j'ai envie de me faire un plaisir, un autre truc, là peut-être. Voilà, sans dire ma vie privée, voilà, peut-être il y a un truc qui me plaît, bah écoutez, peut-être je ferai un truc, mais hormis ça, on peut pas faire grand chose. Donc voilà. Et on n'a pas le choix, on s'adapte, mais c'est sûr qu'il va falloir vraiment résoudre ce problème de dérèglement climatique. Parce que hier il faisait très beau, et là aujourd'hui il fait un temps horrible. Voilà. C'est genre un jour sur deux, tous les 2 jours. Voilà. C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. Voilà, ce qu'on appelle les changements d'humeur chez les personnes. Le temps c'est pareil, il change d'humeur. En fait. Donald Trump il a dit oui, avant il disait les scientifiques c'est dérèglement climatique, et après ils disent réchauffement. Et après il dit que c'est des stupides. Écoute, c'est toi le stupide. Ok. Parce que c'est le dérèglement climatique.
Voilà, je viens de te le dire, ce qu'on appelle des changements d'humeur. Toi-même, tu as des changements d'humeur avec l'Europe et tout ça. Un coup, tu es d'une façon, un coup, tu es d'une autre façon. Donc, tu vas pas me la faire. Donc, je t'explique en fait. C'est le dérèglement climatique et tu vas pas remettre en question des scientifiques. En fait. T'es qui pour parler aux scientifiques? Tu vas dire ça à Elon Musk. Ok. Voilà, je pense qu'ils en savent mieux que toi sur les choses. Ok. Donc, arrête de te prendre façon éteinte. Je t'explique en fait. Je t'explique la vie, mon gars. Que ça s'appelle du dérèglement climatique. Quand tu passes d'une étape à une autre comme ça en un jour, c'est pas normal. Voilà. C'est pas du réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique. Le temps est déréglé. Voilà. Et même Booba, il m'a compris dans son mère. Il l'a dit idiot dans les faits d'hiver, d'été et d'hiver. Voilà. C'est le dérèglement climatique. Les saisons sont déréglées. Voilà. Donc j'ai plus à vous expliquer les choses en fait. Hein. Voilà. Donc, il va falloir vous réveiller véritablement, il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble pour arrêter tout ça parce que c'est pas possible en fait. C'est dangereux. Voilà, vraiment, quand vous voyez les gens qui circulent, moi j'aurais pas aimé être en voiture là, sous la flotte. C'est un coup avoir un accident. Mais je vous le dis, c'est ce qui m'est arrivé il y a des années quand je roulais avec mon scooter. Il pleuvait assez fort comme ça. Voilà, et j'ai eu un accident. Donc c'est pour vous dire. Ben, on ne se sent pas avec le temps en fait. Vraiment pas. Et il va falloir vraiment régler ces problèmes-là. Je suis très sérieux, c'est plus possible. C'est plus possible. Surtout que là, je suis en bord de mer, ok. Ce n'est pas normal que le temps il vienne à changer comme ça. Comme ça, en fait. C'est pas normal, ça devrait se découvrir très vite. Il n'est toujours pas découvert le temps. Alors qu'on est en bord de mer, ok. Je suis en bord de mer. Expliquez-moi ça, ok. Il n'y a rien d'industrie là avec des composants chimiques ou je sais pas quoi qui irait dans l'air. Rien qui empêche la circulation de l'air. Voilà. C'est l'air libre en fait. Donc, ben, je vous explique que ce n'est pas normal. Et que ça, va falloir vraiment raison. C'est plus possible. Vraiment plus possible.